La commotion cérébrale est une blessure qui n'est pas rare dans les sports de contact. Il s'agit d'un accident sur lequel le regard a changé dans tous les sports ces dernières années. En effet, si auparavant on valorisait le guerrier qui retournait sur le terrain après un KO, on sait aujourd'hui que cette attitude est à risque pour le sportif. La commotion cérébrale, c'est quoi ? Il s'agit d'un choc à la tête dont l'onde se propage à travers le cerveau, ce qui va être responsable de désordres dans le fonctionnement de cet organe. Ceci se traduit par l'apparition de symptômes après l'impact, comme une perte d'équilibre, une perte de connaissance ou une perte des repères spatio-temporels. Parfois, les symptômes sont moins visibles et uniquement ressentis par le joueur, par exemple des maux de tête ou des troubles visuels. Quelle est l'évolution d'une commotion cérébrale ? Après l'impact, il existe plusieurs symptômes qui traduisent le fait que le cerveau est en phase de récupération. Maux de tête, vertige, troubles de l'équilibre, troubles de la mémoire ou de la concentration. Tant qu'ils sont présents, la récupération est incomplète. Que dois-je faire en cas de suspicion de commotion cérébrale ? La première chose à faire est de signaler au coéquipier, au banc ou à l'arbitre que l'impact est inhabituel. En effet, le règlement de la FFR prévoit la possibilité de sortir un joueur suspect de commotion cérébrale sur carton bleu. De la même façon, si j'observe un choc suspect chez un coéquipier, je dois le signaler. Ensuite, le joueur sorti sur commotion cérébrale ne doit pas rester seul dans les heures qui suivent, ceci jusqu'au lendemain. La commotion cérébrale doit être déclarée à l'arbitre ou à l'administrateur du club qui déclarera le carton bleu et la suspension de licence sur le site de la fédération si par exemple la commotion cérébrale est survenue en dehors d'un match. Quels sont les risques en cas de commotion cérébrale ? Le risque principal est la persistance de symptômes invalidants de façon prolongée. Dans les cas les plus sérieux, il devient même impossible de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire. Ce risque devient très important si l'on n'a pas observé une période de récupération et que l'on veut reprendre trop tôt après une commotion cérébrale. Quand puis-je reprendre après une commotion cérébrale ? Le déblocage de la licence après carton bleu nécessite que le joueur ait observé une période de récupération durant laquelle il n'a pas été exposé au contact. Cette durée est fixée par règlement, mais nécessite aussi que tous les symptômes liés à la commotion aient disparu. C'est pour cette raison qu'il faut consulter un médecin qui s'assurera de la disparition de tous les symptômes, y compris à l'effort et lors des activités scolaires et professionnelles.